15 rêves et leur interprétation, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi et clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous les mettons en ligne pour la gloire de Dieu. N'oublie pas de liker, de partager et de laisser le pouce bleu juste après le jingle. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais lire Job 33, versets 14 à 15 pour vous au nom de Jésus. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche, c'est en ce moment-là que l'Éternel nous parle, bien-aimés. Ça, c'est la parole de Dieu qui est en train de nous dire. Je vais lire pour vous Ecclésiaste 5 au verset 7, car il y a des vanités dans la multitude des songes. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Alléluia. Ça, c'est Ecclésiaste qui est en train de nous parler. Bien aimé, j'ai envie d'interpréter 15 rêves bibliques. Nous allons interpréter plusieurs rêves bibliques, mais aujourd'hui, nous allons interpréter 15 rêves bibliques les plus fréquents que j'ai reçus. Je vais le mettre afin que nous puissions avoir leur interprétation pour la gloire de Dieu. Certaines personnes alors sont là, ils prennent pas garde aux rêves. L'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'Éternel nous parle par des rêves. Tout chrétien qui prie, mais ayant alors le défi de ne pas se souvenir de ses rêves, doit savoir que sa vie est en danger. Doit savoir que sa vie est en danger. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous révèle des messages. Que signifient les rêves alors que je vais t'expliquer rapidement pour la gloire de Dieu? Les rêves et leur interprétation, 15 rêves et leur interprétation que je vais te donner très rapidement. Rêver par exemple des fourmis ou des insectes sur tout ton corps. Cela signifie que la pauvreté, l'affliction est en train de visiter ta vie. Tu dois te lever dans la prière et prier afin que tu puisses vaincre et aller de l'avant. Tu dois te laver par le sang de l'agneau immolé afin d'aller de l'avant. Si tu rêves que tu es en train de voir une pluie battante qui est en train de couler, une pluie agressive et sans moyen alors de courir ou de se protéger, cela signifie alors un terrible bombardement d'attaques spirituelles. Tu auras beaucoup de combats dans tes rêves, tu es en train de recevoir beaucoup de combats dans les rêves, c'est-à-dire dans le monde physique, tu vas vivre beaucoup d'échecs. Là, alors tu dois te lever dans la prière aussi et prier. Si vous rêvez que vous ne voyez pas des dents dans votre bouche, cela signifie une perte d'émotion, une perte alors d'esprit, une perte gagnante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que tu allais gagner, mais à cause de manque de dents dans ta bouche, tu ne vas plus les retrouver. Là, tu dois te lever dans la prière et prier. Lorsque tu es en train de rêver, par exemple, que tu es en train de te voir que tu es plus vieux, plus âgé même que l'âge que tu as maintenant. Dans ce cas-là, cela signifie qu'une personne est en train d'épuiser votre énergie spirituelle pour faire tarir alors votre vie physique. Tu dois te lever, récupérer ta jeunesse, récupérer ta vigueur, récupérer ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu es en train de rêver, que tu es en train de combattre des créatures non humaines dans tes rêves, cela signifie qu'il y a des soldats sataniques qui sont en train d'essayer d'affecter ta vie négativement pour te faire rentrer dans des situations que tu ne sauras pas comment t'en sortir. Tu dois te lever, prier, détruire et prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en train de voir que dans tes rêves, tu es en train de voler sans être poursuivi, dans le rêve, cela signifie qu'il y a un dévouement diabolique qui parle contre vous. Cela indique également que votre destinée est alors sous la protection, alors dans, comment est-ce que je peux dire? Sous l'emprise des mondes des ténèbres, tu dois te lever et prier. Ça, c'était le 7. 8. Quand tu vois alors des mouches qui sont en train de te poursuivre dans ton rêve, tu dois savoir que tu vis des attaques. Il y a des attaques dans ta vie. Il y a des attaques, alors il y a des démons de Belzéboul qui sont en train de te suivre. Tu dois te lever, prier, déclarer, annuler alors et refuser tant physiquement que spirituellement by fire, by force. 9. En voyant alors d'étranges marques sur tout ton corps.
Dans le rêve, cela signifie que l'ennemi a marqué ta vie à toi, c'est-à-dire la vie de la personne, pour la détruire par plusieurs projets, par plusieurs manières. Cela signifie alors que on va mettre comment est-ce que je peux appeler? Il donne alors comment est-ce que je fais? Une naissance de la haine inexplicable, ou alors un esprit de rejet. C'est-à-dire que là où toi tu es, les gens vont commencer à te détester pour une raison que toi tu ignores, tu ne sais pas pourquoi. Tout le monde peut parler. Lorsque toi tu commences à parler, tu auras toujours des problèmes. Alléluia. Pleurer dans le rêve. Beaucoup de gens ont fait ce rêve. Je vais répéter, c'est le numéro 10. Beaucoup de gens m'ont contacté. Où ils se retrouvent dans le rêve, ils sont en train de pleurer. Où ils se retrouvent dans les rêves, ils se retrouvent comme dans une veillée, comme s'ils sont en train de pleurer un être cher. Ça veut dire alors que le diable est en train de planter la tristesse dans ta vie. Le diable est en train d'emmener l'échec dans ta vie. Le diable est en train de venir pour faire couler les larmes de ta vie, autour de ta vie, autour des membres de ta famille, autour de toutes les personnes qui te sont chères. Dans ce cas-là, tu dois te lever, prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis dans ton rêve faya faya et déclare que je ne vais pas pleurer dans ma vie cette année et mon année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais finir ce mois et je vais arriver à terme au nom de Jésus. Si vous voyez porter des perruques et des accessoires dans le rêve, cela signifie que votre gloire est en train d'être remplacée. Vos vertus que Dieu a mis au-dedans de vous est en train d'être remplacées par des fausses vertus. Tu dois renoncer, briser, détruire, refuser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 12. Si alors vous trouvez dans une longue file d'attente, tu te retrouves dans une file d'attente qui ne finit pas. C'est-à-dire que toi, tu te retrouves jamais devant. Tu es toujours là, les autres sont devant. Tu es toujours là, les autres avancent. Tu es toujours là, les autres vont de l'avant. Toi, tu es là. Ça veut dire alors que tu dois prier. Ta vie à toi est en train d'être bloquée. Cela signifie que l'esprit de retard, l'esprit de stagnation, l'esprit de non-accomplissement est en train d'agir dans ta vie. Tu dois te lever par la prière, tu dois déclarer et vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, 13, maintenant je suis à 13, j'étais à 12 avec, alors tu te retrouves dans la file d'attente. 13, si tu te retrouves dans un cimetière ou alors dans un lieu, dans un hôpital, dans ton rêve, cela signifie une grave attaque spirituelle. Yanda Rabo Shakababa est en train d'arriver dans ta vie. Tu dois te lever, tu dois prier, tu dois le détruire, tu dois prendre l'autorité. Cela veut dire qu'il y a un esprit alors qui est en train de venir dans ta vie pour venir t'attaquer, pour venir enlever quelque chose dans ton corps qui sera enterré ou qui va se retrouver à l'hôpital. Lorsqu'une partie de ton corps se retrouve à l'hôpital, tu vas commencer à vivre des maladies incurables. Tu vas commencer à vivre de myome en myome, de kyste en kyste, de cancer en cancer, de n'importe quelle maladie, des reins, de quoi que ce soit. Mais je prie pour toi qui es en train de me suivre. Lorsque je priais tout à l'heure, il faudrait que ta délivrance se fasse voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 14. Si vous vous trouvez alors que vous êtes en train de manger dans les rêves, tu es en train de manger des chauves-souris. Oui, il y a des gens comme ça. Une nourriture que tu ne manges pas normalement, mais tu te retrouves que dans ton rêve, tu es en train de manger des chauves-souris. Tu te retrouves que dans ton rêve, tu es en train de manger des chiens. Tu es en train de manger les cochons. Tu es en train de manger des vautours. Tu es en train de manger alors des serpents ou d'autres animaux alors que je peux appeler d'autres animaux que je peux appeler impurs. Cela signifie un programme de pollution massive. Une pollution à un niveau, c'est-à-dire inexplicable, est en train d'arriver dans ton corps. Tu dois te lever et prier afin de vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux te retrouver que tu es en train de vendre ou alors vendre l'eau de la rivière dans tes rêves. Cela signifie alors que la pollution de ta vie vient de la source. Une pollution alors qui va détruire tes percées. Alors tu dois te lever dans la prière afin de gagner, afin de vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que l'Éternel puisse te donner alors la suprématie, te donner l'autorité
pour que tu ailles de l'avant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je demande l'intervention de mon Dieu dans ta vie aujourd'hui et que les prières que nous allons faire ici puissent te donner la victoire et te faire entrer dans la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Père de gloire, Père de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chaque démon dans mes rêves, mon Dieu, mon roi, cherchant à affecter ma vie, aujourd'hui, déclare fire. Dans les 15 rêves que je viens de citer, si tu t'es retrouvé, déclare fire. Chaque éternel, mon Dieu, mon roi, rêve satanique, voulant, mon Dieu, mon roi, détruire ma destinée, arrêter ma destinée, bloquer ma destinée, reçois le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque introduction de la maladie dans mon corps, suite au mauvais rêve, meurt aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque rêve d'échec éternel de mon passé, qui est en train de vouloir éternel contrôler ma vie aujourd'hui, reçoit le feu et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout traiteur de la sorcellerie éternelle qui me poursuit au travers des rêves pour mon péché éternel, de voir ma destinée prophétique, reçoit le feu. Je déclare fire, je déclare fire, je déclare fire, je déclare fire, je dis fire, je dis fire, je dis fire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare et décrète que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai des œuvres de l'Éternel. Je tire chaque flèche de la sorcellerie tirée contre ma vie dans les rêves aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque mauvais rêve éternel du passé affectant ma vie maintenant où je parle, je l'interdis éternel, mon Dieu, mon roi, et meurs au nom de Jésus. Chaque serpent, vautour, cochon, a un chien éternel poursuivant dans mes rêves, mais poursuivant dans mes rêves éternels, mon Dieu, mon roi, reçois le feu du Saint-Esprit de Dieu et meurs by fire, by force in the name of Jesus. Je demande éternel que tu prennes le contrôle de mon corps aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque rêve de cimetière éternel, papa, affectant ma vie négativement, reçois le feu aujourd'hui by fire, by force, by fire, by force, by fire, by force. Chaque rêve qui se lève contre ma vie éternelle pour vouloir faire couler mes larmes, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu et meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque message satanique éternel venant des rêves pour m'avertir ou pour me faire peur, éternel Dieu des armées, reçois le feu et meurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le feu et meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque forme de stagnation parlant contre ma vie, Yandarabo Shakababa Koriana Manashike, parle en langue là où tu es, Yondoroboro Shindereke Korishkana Manashike Rabababa, Yenderebere Shike Meneke Faya 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 Faya, Yandarabo Shakababa, Yenderebere Shike Meneke Yakababa. Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Je déclare et décrète que je vais commander, je vais gouverner, je vais aller de l'avant, je vais éternel, mon Dieu, mon roi, percer, je vais arriver éternel, là où même mes ennemis ne m'attendent pas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les miracles s'opèrent dans ma vie. Je lave éternel mon corps, je flash mon nombril dans le sang de l'agneau immolé. Je déclare et décrète Yandarabo Shakababa. Je ne serai pas le candidat de la mort, je ne serai pas le candidat de la maladie, je ne serai pas le candidat éternel de l'échec, je ne serai pas le candidat éternel de fausses couches, je ne serai pas le candidat, papa, de la mort, de la stérilité, de la maladie, au nom de Jésus-Christ. Je viens éternel faire abattre sur ma vie une pluie éternelle de bénédictions, une pluie éternelle de miracles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole me dit éternel que tout ce que nous demandons, Seigneur, en priant, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. J'appelle l'accomplissement maintenant éternel, j'appelle l'accomplissement éternel, j'appelle l'accomplissement éternel, j'appelle l'accomplissement maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'accomplissement voie le jour, que l'accomplissement s'asseye. Tout animal éternel me poursuivant dans les rêves, je les décapite maintenant. Je les décapite maintenant. Je les décapite maintenant. By fire, by force.
que les miracles extraordinaires se produisent dans ma famille, se produisent dans ma vie, se produisent dans mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, viens t'élever, Éternel, viens te glorifier, Yahya, viens agir et faire, Papa, au-delà de nos attentes, by fire, by force. Tu t'appelles Alpha, tu t'appelles Oméga, Éternel. Je déclare et décrète, Éternel, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'impossible devienne possible pour moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse du bien. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter, de me laisser des pouces bleus en commentaire. L'Éternel, mon Dieu, vous bénira. Je vous dis à très bientôt pour la suite alors des 15 rêves les plus fréquents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye.